respecter les accords de paix, que cela plaise ou non aux deux protagonistes. Mais les Finlandais ont eu 2 blessés à cette occasion, il faut le rappeler. Alors parce que c'était aussi un camp d'entraînement. Et ça, c'est très révélateur de la double formation des officiers dans l'armée de terre. Oui. Peut-être bien faite, mais aussi un soldat de terrain. C'est-à-dire que l'académie militaire de Saint-Cyr a trois grandes écoles, donc l'école spéciale militaire, Saint-Cyr proprement dite, et les 3 d'ailleurs ont une formation à la fois académique et, c'est-à-dire purement militaire. On dit aussi que la formation d'un officier, c'est toute la vie, toute la carrière. Bon, maintenant j'ai un peu la tristesse quand même cette école a perdu un camarade cette nuit, le sous-lieutenant Antoine Alix, et il défile un de moins, ceux du Sahel, le nom de la promotion défile avec un camarade de moins. Et je pense qu'ils sont tous tristes et on a une pensée pour eux et pour les proches. A préciser que cette école militaire interarmes recrute des officiers de l'armée de terre chez les sous-officiers. C'est ça. C'est l'école la plus récente. Au passage, le drapeau que vous voyez, c'est le drapeau le plus récent de l'armée française. Vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi on a ressenti le besoin de créer cette école. On recrute des métiers spécifiques dans cette école, des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des juristes, des officiers de communication. On va vraiment chercher dans le civil des compétences particulières. Vraiment, voilà, c'est ça, des spécialistes ou des officiers de réserve dans tous les domaines. Au passage, j'avoue que j'ai une petite faiblesse pour cette magnifique tenue qui est inspirée de la tenue bleu horizon des poilus. Alors on les voit, ils arrivent avec leur guêtre blanche, l'école navale, basée dans le Finistère, école navale créée en 1830.